Hop. Yes. Oui, c'est magique. Je raccroche ici. Nous sommes en direct. Wouh! Bonjour. Bonjour Gaëlle. Merci pour toutes celles qui ont attendu. Ben oui. Au niveau technologique, nous étions en mode je n'y arrivais plus. Voilà, je sais, ça arrive par moment. Donc j'étais... À la technique, hein, sérieusement, c'est... Donc, on est en direct sur ma page. Si tu veux la publier Ouais, sur c'est ce que j'attendais que ça atterrisse sur ta page pour voilà. la partager. Voilà. Et je vais demander à mon équipe de partager ce live sur mes deux groupes, le club et les DS, s'il vous plaît. Et ça sera fait. Il faudrait suggérer à Facebook qu'ils nous permettent de partager en amont, tu vois, pour que tout le monde ne soit pas... C'est ça. Voilà. Hop. Alors. Coucou Mélanie, coucou Anne-Sophie. Bonjour. Alors, on est ravis que vous soyez là. On va être ensemble environ une petite demi-heure, voire 1 heure grand max. Et on va vous parler de quelque chose qu'on adore avec Gaëlle. On pourra en parler pendant des heures. Oh oui, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure. Tu vois, je suis pas en grande forme. J'ai ma tasse, je suis dans le tube qui indique que c'est pas la meilleure partie du mois pour moi. Mais je me suis dit, l'avantage, c'est que sur ce sujet-là, tu appuies sur le bouton, ça démarre et en général, ça me met la patate. Donc... Voilà, c'est publié. Donc c'est publié. Bien. Donc, bonjour à toutes. Moi, je suis ravie aujourd'hui de prendre un temps avec Gaëlle. On va vous parler d'un sujet qu'on affectionne. C'est quoi, Gaëlle? Le cycle menstruel au service des femmes et comment le hacker. C'est ça. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, parce qu'on a un public qui vient de chez toi et un public qui vient de chez moi, je vais me présenter, puis je vais te présenter. Bienvenue, mon nom est Audrey Jade, je suis experte en épanouissement féminin sacré et le business. J'accompagne les femmes entrepreneurs à ce que leurs désirs deviennent non négociables dans leur vie. Et c'est-à-dire que j'allie tout ce qui est spiritualité, intuitif et aussi business et relations émotionnelles avec l'argent. Voilà. Et pour toutes celles qui voudraient aller plus loin, il y a un défi de cure de clarté qui démarre du 8 au 11 octobre, où je fais du coaching de groupe pendant 4 jours et il y aura une super masterclass à la fin qui s'appellera Devenir claire puissante. Donc, si vous voulez aller plus loin, ça sera à l'occasion. Et aujourd'hui, avec Gaëlle, on va vous parler d'un sujet qu'on affectionne beaucoup, c'est le cycle de la femme. Et puis Gaëlle va se présenter. Voilà, à toi, ma belle, raconte qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Tout d'abord, merci Audrey Jade de m'avoir proposé de faire cette discussion, cet échange entre nous. Donc, je m'appelle Gaëlle Baldassari et je suis hackeuse de cycle menstruel. Pourquoi hackeuse? Parce que hacker, c'est pirater. Et en fait, aujourd'hui, le cycle menstruel, on a tendance à nous le présenter comme un truc plutôt négatif ou alors à pas nous le présenter du tout, tant qu'à faire. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, en l'utilisant, on pouvait atteindre tous nos objectifs et être à notre meilleur potentiel. Donc, c'est ça, en fait, hacker son cycle, c'est l'utiliser à notre service plutôt que de penser qu'il n'est pas là à notre service. Voilà. Et mon grand pourquoi dans la vie, c'est que toutes les femmes soient à leur juste place dans la société, c'est-à-dire juste là où elles ont envie d'être. Voilà. Alors, nous avons volontairement créé un lien sur Zoom pour que toutes les femmes qui sont inscrites à la fin pourront nous poser des questions. Ouais, Donc, super. pour qu'on puisse avoir des bonnes conditions, j'inviterai toutes celles qui voudront me poser des questions à prévoir d'avoir un kit main libre pour que le son soit de bonne qualité, de vérifier que vous avez un bon débit. Et puis vous levez la main et on vous prendra et on répondra à toutes vos questions, que ce soit moi ou Gaëlle, avec grand plaisir. La première partie, on va vous raconter des choses. La deuxième partie, on répondra aux questions-réponses. Voilà. Alors, pour démarrer, Gaëlle, moi, j'aimerais qu'on parle ensemble de
pourquoi on nous apprend à oublier être une femme quand on est entrepreneur? Raconte, au niveau du cycle. Pourquoi? Et il n'y a même pas que quand on est entrepreneur d'ailleurs. C'est vrai. Parce que moi, j'ai oublié d'être une femme avant. Dans ma carrière, je travaillais dans la banque. Et du coup, j'ai fait une carrière assez fulgurante et assez efficace, je dirais. Et donc, alors, c'est pas qu'on nous apprend, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est venu me voir en me disant Gaëlle, il ne faut pas que tu sois une femme. Mais j'ai quand même bien compris que si je pouvais faire oublier que j'étais une femme, j'aurais peut-être plus de chances d'évoluer. Je l'ai compris notamment aux différents entretiens annuels et entretiens de réévaluation de salaire, etc., où à chaque fois on regardait mon ventre, l'air de dire quand est-ce qu'elle va se mettre à pondre, celle-là. Euh, et je l'ai compris aussi, je dirais qu'à chaque petite baisse d'humeur ou baisse de tonus, on me le renvoyait assez rapidement dans la figure, ce qui n'était pas le cas pour mes collègues masculins, voire on avait plutôt tendance à leur dire ouais, on va t'aider, c'est une passade difficile, etc. Et nous, quelque part, moi, j'ai vraiment senti que c'était à mon débit. Donc, je me suis dit, OK, là, l'objectif, c'est d'être toujours au top. Et je me suis épuisée. Voilà, j'ai fait un burn-out. Et après ce burn-out, j'ai cheminé. Et j'ai compris qu'effectivement, j'avais peut-être juste oublié d'être une femme. Ouais. Alors moi, j'ai un parcours qui est proche du tien. Moi, on m'a surtout appris à être une mère avant d'être une femme. D'ailleurs, on m'a pas appris à être une femme, on m'a appris à voir ce que c'était qu'être une femme, mais c'est moi dans mon cheminement comme toi qui a appris à l'être. Moi, j'ai fait un burn-out, 2 dépressions. C'est allé jusqu'à me mettre ma santé en danger. J'ai développé de l'endométriose. L'endométriose, c'est quand même, selon moi, la maladie qui te dit coucou, peut-être te pencher sur la femme que tu veux être, hein, ça serait sympa. Et jusqu'à que je me dise, bon là maintenant, je dois devenir ma priorité. Il faut que j'arrête d'être au bon plaisir de ce que l'extérieur attend de moi. Et j'ai entamé très vite un travail sur moi, je crois que je suis vers la vingtaine, quelque chose comme ça, et j'ai été confrontée à la société rejette la femme que je veux être car je suis trop sensible. On attend de nous à ce qu'on soit productive, efficace, soutenante, présente. On nous fait comprendre très tôt que notre cycle, il y a des hauts et des bas, et que si on peut camoufler nos bas, ça serait plus confortable quand même pour cet entourage et ces hommes autour de nous. J'ai donc bien camouflé. J'ai tellement bien camouflé que ça m'a fait très très mal au niveau du corps, dans le corps physique. Et aujourd'hui, j'en suis largement sortie, mais j'ai régulièrement des piqûres de rappel, parce qu'à chaque fois qu'on passe un palier de conscience, on revient à nos habitudes premières, qui est sa blessure fondamentale. Et moi, ma blessure fondamentale, c'est je ne suis pas comprise, et donc si je ne suis pas comprise, je ne me comprends pas. Sinon, c'est pas drôle. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu as vécu la douleur et moi, j'ai vécu le blocage. C'est-à-dire que moi, j'ai bloqué mon cycle menstruel. Je suis arrivée à une phase où j'avais 2 fois des saignements par an. Autant dire qu'ils étaient quasiment forcément anovulatoires. Donc, j'avais complètement bloqué mon cycle menstruel pour être bien. Donc, tu vois, toi, tu as camouflé ce qui a créé des douleurs. Mais finalement, ton corps s'est réveillé et a hurlé quelque part quelque chose. Le mien, il s'est juste mis au pas. Il a dit, OK, c'est bon. On arrête tout. Moi, il s'est vraiment mis en mode... ça a été jusqu'à l'hémorragie interne quand même. Où c'était... si tu continues à oublier la totalité de qui tu es, tout part en vrille. Et ça m'a obligée vraiment à entendre cet électrochoc. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore enseigner qu'on peut être une femme entrepreneur qui excelle et qui est épanouie en étant à l'écoute de son cycle, et qu'on n'a pas c'est pour ça que j'adore discuter avec toi, on n'a pas à
à reproduire un modèle masculin pour pouvoir être une entrepreneuse épanouie avec un chiffre d'affaires qui suit. Mais on peut en parler longtemps parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos collègues entrepreneurs qui ont besoin qu'on leur partage ce qu'on va partager au niveau du cycle, hein, parce qu'elles ne sont pas au courant, tout simplement. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas. On commence à y arriver et moi, c'est vrai que j'en parle d'un côté plus spirituel. Toi, tu en parles d'un côté plus, je dirais, plus cartésien. Plus physiologique, voilà, c'est ça, les hormones, la base. Mais mon intention dans cette interview d'aujourd'hui, c'est de dire que vous rentrez par le spirituel, que vous rentrez par le physiologique, rentrez-y. C'est ça. Tu veux parler du cycle ? Bah ouais, je veux bien te parler du cycle avec grand plaisir. Effectivement, je reviens en 2 minutes sur ce que tu viens de dire à l'instant. Avant de parler du cycle, c'est de dire, voilà, l'idée du cycle, c'est pas de considérer qu'il y a une condition féminine qui va nous obliger à avoir un statut peut-être inférieur dans la société. Tout ça, c'est la vision un peu essentialiste des choses et c'est pas du tout ma vision du féminisme. Là, l'idée du cycle, c'est de dire, ok, il existe, il est là et qu'est-ce qu'on peut en faire, mais clairement au service de l'ambition des femmes. Moi, je suis intimement persuadée aujourd'hui que ce qu'on pense être les femmes moins ambitieuses, c'est sociétal. C'est de la construction sociétale et ça ne me parle pas. C'est-à-dire que si on est moins ambitieuse, ok, il n'y a pas de souci. En fait, chacune a le droit de faire ce qu'elle veut, mais qu'on n'aille pas nous dire que les femmes sont moins ambitieuses et qu'on n'aille surtout pas se servir du cycle menstruel pour dire qu'elles le sont moins. Moi, je suis une femme cyclique et hyper ambitieuse. Donc, productive aussi. Aussi, voilà. Tout à fait. Donc, pour revenir sur le cycle, donc en fait, le cycle hormonal, c'est comme un balai d'hormones à l'intérieur de nous. Et ces hormones, ce qui est assez drôle, c'est que quand on parle des hormones comme l'ocytocine ou des hormones un peu... je me rends compte que... Attends, hop, voilà, ça va aller beaucoup mieux, l'ordinateur branché. Quand on parle d'hormones comme l'ocytocine, par exemple, et qu'on dit que c'est l'hormone de l'amour, tout le monde trouve ça normal que ça crée un impact sur nous. Mais les hormones du cycle menstruel, on n'en parle pas alors qu'elles font des variations en permanence. Ces variations créent chez nous des réactions physiologiques et des réactions émotionnelles. Et si on les connaît, si on apprend à les apprivoiser, eh bien, on va pouvoir les utiliser. On a pu définir qu'il existe à peu près 4 cocktails hormonaux différents au cours du cycle qui vont nous mettre dans 4 états d'esprit différents. Alors moi, je présente ça sous forme d'une session de surf parce que je trouve que c'est facile à visualiser comme ça. Le premier cocktail hormonal serait la prise d'élan. Quand on est en surf, on commence par prendre notre élan et là, on va très très vite et ça va à fond, quoi, comme quand on veut prendre notre élan en surf. Et puis après, on se met debout sur notre planche et là, on rayonne. Ensuite, on descend dans le tube de la vague et là, c'est un peu plus ambivalent parce que ce tube, à la fois, c'est un peu kiffant comme en surf, on adore ça, mais en même temps, c'est assez flippant, assez noir. Voilà, les ambiances sont un peu plus étranges, on va dire, et ça, c'est la période prémenstruelle de notre cycle. Et ensuite, on se pose sur notre planche et là, c'est là qu'on peut prendre des décisions, faire des plans pour l'avenir, et préparer la suite et se reposer aussi. Puisqu'après une session de surf, ça vaut quand même la peine de se reposer avant de repartir sur la prochaine vague. C'est ça. Moi, j'insiste beaucoup sur la fin, se reposer. Je tenais à dire à toutes les femmes qui sont là en direct avec nous ou qui verront le replay, je vous demande pardon si on vous a appris à culpabiliser à vous reposer. Vous avez le droit de vous reposer parce que plus vous allez vous reposer, même si c'est court, plus vous allez avoir après du plaisir à démarrer le nouveau cycle et créer des belles choses. Ça me fait penser, tu vois, hier j'ai répondu à quelqu'un qui postait sur Facebook, on n'arrête pas quand on est fatigué, on arrête quand on a terminé. Et moi j'ai répondu, en fait, moi je m'arrête quand je suis fatiguée, comme ça je termine et je termine en forme en plus. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on nous a appris à tenir, mais à tenir en force et vraiment faire et puis à rien lâcher et du coup à pas respirer. Et moi, ce que j'ai appris, et ça c'est un ami qui me l'a appris quand j'ai commencé le cyclotourisme, j'étais avec mon vélo et à partir du moment où j'étais dans une côte, le vélo il est chargé, c'est lourd et tout.
Et quand j'étais dans une côte, à partir du moment où je ne pouvais plus respirer, je m'arrêtais et je poussais mon vélo. Tu vois, en mode faut y aller, quoi. Avec l'envie forte de jeter le vélo dans le caniveau et de partir en stop. Et cet ami m'a dit, Miguel, est-ce que tu sais que si tu changes la vitesse, tu vas pouvoir redémarrer au milieu de la côte après avoir respiré? Et là, je lui dis, mais c'est pas possible. Enfin, quand on est en vélo, on s'est arrêté, on ne peut pas redémarrer au milieu de la côte. Il me dit, si, tente. Tente le truc, tu respires un coup, tu te mets sur la plus petite vitesse et puis tu redémarres. Et j'ai tenté et ça a marché. Et quelque part, c'est vraiment ça le cycle. C'est de nous dire, mais plutôt que de tenir sans respirer, en poussant sur le vélo comme une tarée, etc., pourquoi on ne se pose pas quelques minutes, hop, on respire, on se repose et on redémarre. Et pour moi, c'est vraiment ça la vie. Sauf qu'on ne nous a pas appris ça. On nous a appris, par exemple, qu'une routine, c'est tous les matins, quoi qu'il arrive. Il faut toujours faire la même chose. Bah, moi, aujourd'hui, je ne fais plus toujours la même chose, mais je cours beaucoup plus que je ne le courais avant quand je pensais qu'il fallait faire tous les matins la même chose. Parce que je culpabilisais tellement quand je m'arrêtais que je ne recommençais pas derrière, en fait. Et comprendre qu'on a un cycle, c'est effectivement comprendre qu'il y a des zones de repos qui vont de pair avec des zones où on va à fond. C'est ça le truc. Plutôt que d'être toujours moyenne, eh ben, il y a des zones vraiment, et moi j'ai changé d'ordinateur pour avoir un ordinateur très rapide, pour pouvoir avoir 50 onglets ouverts en même temps sans que l'ordinateur bug, parce que j'ai une période de ma vie, chaque mois, dans laquelle, clairement, je vais très très vite. Je compatis. Et mon équipe, quand ça arrive à ce moment-là, elles font « Mon Dieu, tout arrive en même temps !» Je peux rendre plein de projets en même temps. Et par contre, quand je change de cycle, par rapport à ce que tu expliques, quand on me pose des questions, quand je suis dans le tube, donc la semaine avant ce que j'appelle moi les lunes de sang, qu'on appelle les règles, j'arrive pas à savoir. Ne me pose pas de questions, je peux pas. J'ai créé tout ce que j'avais créé avant et je pourrais répondre un petit peu, mais surtout au prochain cycle. Il y a quelque chose de... J'ai tellement été jusqu'au bout de ma productivité qu'il faut que je redescende et que c'est pas à ce moment-là, moi, que je me pose des questions, ce qui fait que mon équipe, souvent, ils me font même, bon, on va attendre quelques jours. Dans quelques jours, elle pourra y répondre. C'est ça, je peux pas. Donc, pour celles qui... Tu as parlé un petit peu du surf. Moi, j'ai parlé selon ma vision par rapport à la Lune. Clairement, oui. La première partie, pour moi, elle démarre post-règle. Donc, on est, on est en mode yang. C'est-à-dire, pour moi, il y a 4 phases, comme elle a expliqué Gaëlle, mais elle va expliquer autrement. Vous avez 2 phases yang et 2 phases yin. Donc, après les lunes de sang, qu'on appelle les règles, la première semaine, c'est à peu près, on ne peut pas dire que c'est une semaine pile. Ah bah moi, c'est pas une semaine, je vous le raconterai après, mais là, on est en montée et on est en mode action. Il y a plein de choses qui arrivent. À la deuxième semaine qui suit, on pourrait limite être multitâche en même temps, quoi. On peut faire plein de choses en même temps. On est hyper productif, c'est-à-dire que moi, en plus, j'ai été formée par un coach américain qui nous apprend à travailler en 90 jours. Donc, je ne te raconte pas la productivité quand tu utilises le cycle féminin dans les 90 jours, où il t'apprend à vraiment être productif et en un trimestre à avoir fait ce que tu pourrais faire en une année. Donc, la première et deuxième semaine, c'est tellement yang que on a plein d'idées, on est hyper active, on les concrétise, on est hyper sociable, on peut faire du networking à ce moment-là, on peut faire des conférences, on peut faire plein de trucs. Et on est vraiment en mode soleil. Je rayonne, je suis bien à ma place. Par contre, quand on passe après en mode plus yin, donc le tunnel, le tube, là on bascule en mode plus de sensibilité. Moi, c'est la période que je suis le plus vigilante maintenant.
dans tout mon cycle parce que, suivant ce que je mange, suivant ce que je regarde, suivant les gens que je fréquente, ma sensibilité peut devenir un poids parce que je peux être une éponge au niveau empathique. Et c'est vraiment important que je me nourrisse de choses saines, que je vois des gens qui vraiment sont élevants, que je prépare la semaine qui suit où j'aurai mes lunes de sang, où moi je ralentis vraiment, ou voire je ne travaille pas du tout. On n'a pas le même point de vue avec elle. Ouais, c'est ça. Elle a ses lunes, elle bosse. Moi, sauf si la vie fait que je dois, par rapport à un décalage de cycle, quand j'ai mes lunes, oubliez-moi, je n'existe plus. Je suis en mode, ce que j'appelle la grotte de luxe. Allongé, tu lis, tu te fais masser, mais tu t'occupes de personne et tu es en mode je pense à moi et à moi et à moi, toi tu n'existes pas. C'est ma manière après, hein. Chacun fait comme il veut. Mais parce que le prochain cycle, quand je repasse en mode yang, je suis sociable, j'offre, je donne, je contribue beaucoup. Mais la semaine durant mes lunes de sang, c'est important pour moi d'être tournée vraiment vers moi, vers mon côté en plus très spirituel. Et si je ne le fais pas, j'ai remarqué que ça a détérioré le cycle suivant. Voilà. Donc, j'ai été un peu brouillon, donc je vais le faire en plus clair. Il y a 4 phases pour moi. C'est les 2 phases yang, où on est solaire, où on est tourné vers l'autre, où on a envie de contribuer, où on est productive, et c'est hallucinant comment on peut faire des choses en très peu de temps, tellement c'est hyper aligné et tout. Et vous avez les 2 phases yin, la semaine avant vos lunes de sang, vous avez plus de sensibilité, mais plus de sensualité aussi. On est hyper sensuel, on est au niveau sexuel, c'est sympa d'ailleurs. Ça peut, ça dépend comment on le vit. Ça dépend comment on le vit. Et vous avez la période de lune de sang où pour moi, c'est ma grotte de luxe. C'est ma définition. Après, je connais des femmes qui sont en lune de sang et qui... d'ailleurs, tu vas partager ta version à toi, mais je connais des femmes qui sont actives durant leur lune de sang, ça ne leur pose aucun problème. Moi, si je dois travailler durant ma lune de sang, ce qui peut arriver, hein, l'univers me fait des blagues, je demande des laissez-passer énergétiques. C'est-à-dire que je parle moins, je suis plus dans la présence, et j'informe mes clientes qu'on va faire des journées plus courtes. Et quand je suis en conférence, parce que ça m'arrive aussi. Bah oui, c'est ça. J'aime pas ça. Je suis vraiment attentive à me préserver énergétiquement. Je porte des huiles essentielles non caustiques pour vraiment me tenir en vibration assez haute. Et je prévois le soir du cocooning. Voilà. Raconte-toi comment tu vis ton cycle. Moi, je le vis. Alors déjà, j'ai envie de dire, je suis admirative de ce que tu présentes, parce que ce que je pense, c'est que justement, chacune doit savoir comment elle vit son cycle, en fait. Et c'est ça le plus important. Et dans ce que je présente dans Kiffe ton cycle, il n'y a vraiment pas d'idée de il faut faire ça ou il faut faire ça. Parce que déjà, on est toutes différentes. On a toutes des cocktails hormonaux différents et on a toutes des réactions différentes à ces cocktails hormonaux. Donc, ça fait quand même beaucoup de différences. Donc, si on voit que chacune se multiplie, forcément, on se rend compte qu'il y a autant de cycles qu'il y a de femmes. Et en plus, chaque femme peut vivre différents cycles en fonction de sa vie. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devient incompétente de rien à aucun moment. Parce que si on devient incompétente à faire une conférence pendant qu'on a nos règles, nos lunes de sang, la difficulté, c'est que du coup, ça justifie de fait que les femmes, effectivement, c'est un peu plus compliqué à gérer que les hommes. Or, tu le dis très bien, finalement, tu peux le faire. Oui. Tu vas le faire dans l'énergie du jour. Oui. Mais je pense que c'est ce qu'on devrait faire toutes, et même tous d'ailleurs. C'est-à-dire être capable de recevoir l'information, quelle est mon énergie aujourd'hui. Et cette énergie, elle ne va pas varier qu'en fonction du cycle menstruel, elle va varier avec d'autres choses aussi. Il y a le cycle de la journée, il y a les saisons, il y a l'énergie du projet dans lequel on se trouve. Il y a plein de raisons que notre énergie varie. Et finalement, chaque chose qu'on fait, plutôt que de le faire en se disant « je pense avec ma tête qu'il faudrait le faire comme ça », on pourrait se dire « ok, je ressens dans mon corps que l'énergie du jour est celle-là aujourd'hui. Tiens, et si je faisais avec cette énergie ?»
Donc ça, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, alors moi, j'ai pas un cycle régulier. C'est peut-être ce qui m'arrange, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ce regard un peu plus, je dirais, nuancé. Parce que moi, je sais jamais d'un jour à l'autre l'énergie du lendemain. Et du coup, bah, c'est un peu toujours la surprise. Et donc, je ne peux pas prévoir. Donc, il est impossible pour moi de me dire, je ne cale pas de rendez-vous client sur cette semaine-là. C'est pas possible techniquement. Voilà, je peux pas. Parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et donc, ce que je fais, c'est exactement ce que tu as décrit. Hein. C'est que je me mets dans l'énergie de ce que je vis à ce moment-là. Et donc, effectivement, mes coachings à ce moment-là vont peut-être être un peu plus calmes. Je vais vous donner une anecdote après. Mais voilà, vont être peut-être un peu plus calmes, un peu plus posés, mais peut-être aussi plus en profondeur. Et puis, dans d'autres énergies, bah, ça va être un peu plus rapide, un peu plus bousculant aussi pour les clients. Je vais aller plus au contact, on va dire. Mais quelque part, d'avoir assumé ça et de me dire que bah, c'est juste et que ça va apporter quelque chose au client ou à la cliente, quoi que soit mon énergie, ça se passe super bien. Alors, pour la petite anecdote, un jour, j'étais en coaching et c'était le premier jour de mes règles. Et je trouvais que l'énergie était basse et j'arrivais pas à la remonter. Et je culpabilisais, je me disais, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, la cliente, elle est là, elle paye, etc. Et vraiment, j'avais la culpabilité dans ma tête. Enfin, c'était le truc. Et puis, à un moment, je la regarde et bon, on travaille ensemble hein, sur le cycle aussi. Et je lui dis, t'en es à quelle période là de ton cycle? Elle me dit, c'est mon premier jour des règles. Ok, bon, on va faire une séance en profondeur et bien posée. Mais j'étais tellement sur ma culpabilité, c'était il y a un petit moment de ça, mais j'étais tellement sur ma culpabilité et que mon énergie soit basse que j'avais pas compris qu'elle était juste hyper raccord avec finalement l'énergie de ma cliente et qu'on pouvait faire, et on a fait une super séance à partir du moment où j'ai arrêté la petite bestiale à l'intérieur de moi qui me disait que j'étais pas dans la bonne énergie. Donc, et c'est vrai que la notion de service minimum, donc moi par exemple pendant mes règles, clairement, je me mets en service minimum vis-à-vis de l'extérieur, c'est ce que tu disais aussi. Donc moi je ne m'empêche pas de travailler, je ne peux pas dormir toute la journée dans ma grotte de luxe, même si j'aimerais parfois le faire. Parce que je ne peux pas anticiper ça. Par contre, effectivement, je ne vais pas hésiter à aller entre midi et 2, par exemple, me poser, me mettre sous ma petite couverture, tranquille au soleil s'il faut, dehors. Enfin, vraiment me coucouner. Et puis, en service minimum, c'est-à-dire par contre, mon conjoint et ma fille sont au courant et ils sont informés de toutes les différentes phases d'ailleurs. Et ils savent que sur cette zone-là, bah, va falloir qu'ils prennent le relais, tous les deux. Ma fille, elle a 4 ans et demi, elle sait déjà qu'il faut qu'elle prenne le relais sur cette zone-là. Et donc, c'est sur une zone dans laquelle je vais me mettre en service minimum, mais je vais aussi accepter que, bah, tant pis, on va manger peut-être un truc un peu plus mauvaise nourriture. Alors, moi, c'est pas un truc qui influence énormément sur moi et puis on a plutôt une alimentation équilibrée. Mais voilà, manger des pâtes le soir pour pas faire à manger, c'est OK pour moi. Sortir un plat du congélateur qu'on avait préparé avant, c'est OK pour moi en fait. Voilà, je me mets en service minimum, en service cocooning. Je fais attention de dormir tôt le soir. Par contre, ça, c'est important pour moi. Donc, la petite sieste de 20 minutes et puis dormir tôt le soir de façon à avoir une nuit plus longue que je ne peux l'avoir dans les autres parties de mon cycle, en fait. Tu vois ? Mais c'est surtout accepter. En fait, c'est accepter. Déjà, la première chose que moi, j'aurais envie de transmettre aujourd'hui, c'est observer. On n'a pas pris l'habitude de se demander tous les jours, tiens, alors moi, ma question, c'est, je suis dans quelle position sur ma planche aujourd'hui? Mais ça peut être, je suis dans quelle énergie aujourd'hui? Tu vois, si on le voit dans la dynamique que tu présentais. Mais rien que ça, moi, j'ai fait un challenge il y a 2 ans de ça, où tous les matins, je posais cette question aux personnes qui ont suivi le challenge. Dans quelle position te sens-tu aujourd'hui? Mais ça change la vie de se poser cette question-là. Moi, c'est une question que je me pose tous les matins. Dans quelle position je me sens aujourd'hui? Et la bonne nouvelle, c'est que si je me plante, c'est pas grave. Si je me suis trompée, si 2 heures après, je me rends compte que c'est pas tout à fait l'énergie que je pensais, c'est pas grave. Il n'y a personne qui va venir me dire ah Gaëlle, tu suis pas bien ton cycle, ça va pas, tu sais pas. Non, non, c'est juste de moi à moi-même. Donc si 2 heures après l'énergie a changé, bah elle a changé. Et puis c'est comme ça. Oui, et puis après, il y a plein de facteurs dans le monde énergie parce que Oui. tu as ton cycle à toi, tu as le cycle des saisons et il y a le cycle de ton projet. C'est ça, clairement. Et après, bien sûr, bah, tu mets les amis, la famille, les Ouais, et enfants. puis le cycle de la semaine aussi, hebdomadaire. Enfin, l'air de rien, le vendredi, on a une énergie différente du lundi en général. Oui. Donc, tu vois, tu as tous ces cycles qui jouent là-dedans. Donc,
Moi, c'est quand... Hier, c'était mon dimanche. Hier, parce que comme je vais travailler, je vais être en immersion VIP avec mes clientes de vendredi à mardi. Bah, automatiquement, d'ailleurs, normalement, j'ai mes lunes de sang qui vont tomber à ce moment-là, ce qui n'arrive jamais. Et ben, l'énergie que j'ai actuellement, c'est que je suis en mode attentive de moi-même, comme quand si mes lunes de sang arrivaient. Vraiment, je suis attentive. Et donc, il y a plus envie d'être en retrait, de m'occuper de moi et tout. Même si j'ai beaucoup de joie à savoir que je vais les retrouver, mais il y a vraiment quelque chose de... voilà, du recul, prendre soin de moi. Surtout que moi, c'est un détail que je n'ai pas partagé, c'est que j'ai la chance de travailler avec ce qu'on appelle le cycle en conscience, le flux conscient. C'est-à-dire que je ne mets pas de protection, je ne mets pas de coupe menstruelle, je ne mets pas de tampon, je ne mets pas de serviette. Je suis arrivée à un degré d'écoute de moi-même qui fait que je sais quand le sang veut sortir et je vais aux toilettes et je le dépose. C'est aussi pour ça que, en général, je ne suis pas très fan de faire une conférence, si tu veux. C'est clair. Je suis en train de négocier avec mon sang pour lui dire, écoute, oui, parce que moi, je négocie avec beaucoup de choses, beaucoup de parts de moi, je suis tout le temps en train de négocier. Et je suis en train de dire, écoute, là, on a 250 personnes qui sont devant nous. Je vais à l'auto-toilette maintenant, si tu veux, c'est maintenant. Sinon, c'est bien plus tard, s'il te plaît, parce que ça va pas trop le faire. La tâche en plein milieu, une tache de sang. Surtout que moi, mon corps ne veut rien en protection. C'est pas ma tête qui a dit qui disait non ou qui s'est mis un défi de je pourrais être la meilleure en étant en flux conscient. C'est mon corps qui dit non, je veux rien du tout dans la culotte, je veux rien du tout dans mon corps. On est assez intelligent pour pouvoir gérer. Ce qui est vrai, hein, ça pourra être l'objet d'une autre conférence, mais le flux conscient, ce qui est passionnant, c'est qu'on est faite pour contenir le sang. Et on est faite pour savoir le lâcher exactement, d'être attentif quand le sang veut sortir, quoi. La nature de notre corps est vraiment divine. C'est hallucinant comment les millilitres de sang qui tombent, la durée, c'est passionnant, quoi. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que donc moi aussi, j'utilise le flux libre instinctif. Yeah. Mais alors, je l'utilise exactement comme on l'a dit avant, c'est-à-dire que moi, pour le coup, je l'utilise en égo avec moi-même, quand je suis chez moi, quand je peux, quand c'est OK, quand tout ça. Et puis quand ça ne l'est pas, je mets une protection. Et en fait, du coup, ça me permet d'avoir cette fluidité. Comme je te le disais, comme je ne peux pas prévoir, moi, du coup, j'ai choisi la simplicité pour moi. J'ai pas envie de me rajouter des couches supplémentaires. Donc, je le pratique toutes les nuits, clairement, parce que ça, il n'y a pas de problème. Je suis chez moi en général. Parce que pour le coup, je sors quand même rarement en boîte pendant mes règles. Donc... C'est bien. mais je pourrais si j'en avais envie. En l'occurrence, j'en ai pas envie. Tu vois. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut si on a envie. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut pratiquer le flux conscient, comme tu disais, ou le flux libre instinctif, ou qu'on appelle aussi. Voilà, comme tu le fais toi, sans aucune protection. Ou on peut le faire à ma manière, qui est à dire, voilà, je le fais quand je peux, quand je veux, quand c'est possible, quand tout ça. Et du coup, l'intérêt aussi de pouvoir se dire, parce que c'est ça, parfois, quand on va voir toutes ces techniques ou ces propositions-là, que ce soit la connaissance du cycle ou que ce soit le flux libre instinctif ou d'autres propositions comme ça, on voit souvent des personnes qui le font en totalité, qui sont tout le temps connectées à cette information-là et tout. Et c'est ce que toi, tu fais et c'est génial, aussi bien pour ton cycle que pour le flux libre instinctif. Mais parfois, ça peut donner l'impression aux personnes, ah là là, mais moi, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Tu vois, je connais pas suffisamment mon cycle pour ça, etc. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que je travaille sur mon cycle depuis pas mal d'années, que maintenant, j'en suis professionnelle depuis 2 ans et que malgré tout, je continue à avoir un cycle où je sais pas toujours où j'en suis. Je continue à avoir des surprises, à me balader avec ma cup dans ma valise quand je pars pour 3 jours parce que je suis pas sûre que je vais pas avoir mes règles.
Voilà, il y a une zone où je sais qu'elles vont pas arriver quand même. Mais voilà, j'ai des zones un peu tangentes où je me dis, tiens, je sais pas, en termes d'énergie, il est possible que… Alors en général, la veille quand même, je sais, mais 2-3 jours à l'avance, c'est pas sûr. Et finalement, c'est OK et ça n'empêche pas d'utiliser son cycle à son propre bénéfice. Oui. D'avoir ces fluctuations, tout ça. Moi, je fais ce qu'on appelle des pics ovulatoires. Comme j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, j'ai des tentatives d'ovulation. Okay. Donc, d'un point de vue hormonal, je pars, je me mets debout sur ma planche, donc je suis dans la zone d'ovulation. Et puis, le follicule, en fait, pour la faire courte, n'est pas assez gros, n'a pas assez mûri. Donc, il ovule pas quand il y a le pic de LH, quand il y a le pic hormonal. Et du coup, je repars dans la zone d'avant. Ça continue à faire grossir le follicule et hop, ça retente le coup. Donc hop, je me remets dans la zone d'ovulation. Donc je suis passée en zone d'ovulation et je suis repartie dans la zone de prise d'élan juste avant. D'accord. Donc voilà, et en fait, il y a autant de cycles que de femmes et il y a plein de femmes qui vivent des trucs comme ça un peu étranges dans leur cycle. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce n'est pas monolithique, ce n'est pas 4 phases hyper monolithiques qui se succèdent forcément de cette manière-là, semaine par semaine et tout. C'est vraiment une danse hormonale avec plein d'hormones qui jouent, les principales étant l'oestrogène et la progestérone, mais il y a aussi d'autres hormones qui viennent interférer là-dedans. Et du coup, cette danse, va juste falloir dire « Ok, je surfe avec, je surfe sur mon cycle », plutôt que d'être en train d'essayer de lutter contre la vague, parce que je vais m'épuiser en fait. Oui. C'est surtout ça. Ce que tu es en train de dire surtout, c'est l'intention avec ce temps qu'on a avec vous, c'est observez-vous. Ouais, c'est ça. Observez-vous parce que vous pouvez piquer des informations que je partage, que partage Gaëlle, expérimentez et observez-vous. C'est clairement ça. Moi, j'encourage beaucoup à faire des fleurs de cycle. Ouais. Donc, fleur de cycle, c'est un mandala, c'est une roue. Tu pourrais montrer à… J'en ai pas là, je pensais la prendre et puis je suis arrivée à toute vitesse. Ouais, mon dossier est loin, donc je ne vais pas commencer à les fouiller dans le dossier. Mais ce que je pourrais faire, c'est mettre un lien en dessous pour pouvoir accéder à ce que c'est. Et c'est un mandala et chaque jour, en fait, on note. Moi, je note 2-3 mots, mais chacune note ce qu'elle veut, qui représentent l'énergie dans laquelle j'étais et puis peut-être des choses importantes du style je me suis pris la tête avec mon conjoint ou alors j'ai fait le ménage de mon bureau à blanc ou alors des choses un peu comme ça qui se sont passées dans la journée. Et puis à la fin, je re-regarde la fleur de cycle complète à la fin de mon cycle pour essayer de comprendre un peu la dynamique dans laquelle ça s'est passé. Aujourd'hui, moi, je reconnais, j'en fais plus de fleurs parce que aujourd'hui, j'ai cette conscience un peu quotidienne, mais ça m'a énormément aidée au démarrage. Et je tiens à dire que la plupart des mandalas lunaires qu'on peut trouver, ils font 28 jours. Ce qui est ultra frustrant pour une nana comme moi qui a des cycles qui ne font pas 28 jours. Et donc, j'ai créé des fleurs de cycle de plein de durées différentes. Et je propose aux femmes… Voilà, et je propose aux femmes qui n'ont pas la bonne durée dans ce que je propose, de me le dire. Alors, il faut me laisser quelques temps parce que je la fabrique, vraiment. Mais de la fabriquer puis de la mettre à disposition de toutes les femmes. Parce que je trouve ça ultra frustrant. Moi, on me disait, oui, fais-en plusieurs. Ouais, mais bon, le premier cycle, en faire plusieurs, ok. Mais le deuxième cycle, j'aurais envie d'avoir une vue d'ensemble, en fait. Oui. Et je trouve ça rude de renvoyer toujours 28 jours aux femmes, alors que déjà, 28 jours, c'est une moyenne. Il n'y a que 13% des femmes qui ont des cycles de 28 jours. Donc, c'est peu, 13%. Et c'est vraiment une moyenne et que chacune, on a aussi notre durée. Et on est né avec une taille, on est né avec des oreilles, des yeux différents, tout ça. On est né peut-être avec des cycles différents. Et c'est OK, en fait. Et le plus important, c'est de s'accueillir là-dedans plutôt que de se dire « Ah là là, moi, je ne suis pas dans la norme ou je ne suis pas ce qu'il faudrait ». Et nos cycles, ils évoluent aussi avec le temps. C'est clair. Moi, ils ont énormément évolué. 24-29, dès que j'ai un changement, je peux avoir un cycle qui peut être plus court ou passer à 29-30 jours. C'est vraiment… Oui, puis il y a des cas d'aménorrhée. Et mettre de la conscience. Le cycle, pour moi, c'est vraiment notre premier coaching. Voilà, alors ce que j'allais dire, si tu veux, ce que je peux présenter, c'est comment on fait pour s'auto-coacher avec le cycle. Vas-y. Parce qu'en fait, le cycle, il fonctionne vraiment comme une session de coaching. Une session de coaching, quand on accueille notre client, en général, la première chose qu'on fait après la première séance, c'est de lui dire « Allez, on fait un plan d'action là. On y va, on se met
on y va, on se bouge, quoi. Le but, ça va être de le faire un peu checker pour de le faire un peu se bouger pour le mettre dans une dynamique. Pour moi, il n'y a pas de possibilité de voir si on est sur le bon chemin si on ne bouge pas. Non, si on est juste dans notre tête en train de réfléchir, c'est pas comme ça qu'on sait si on est sur le bon chemin. Donc, la première séance de coaching, en général, l'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Et c'est ce que nous propose la première session de notre cycle. C'est de nous mettre en mouvement. La deuxième séance de coaching, en général, ça va être dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as bougé? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Qu'est-ce qui s'est créé? Comment tu vas pouvoir communiquer aussi sur ce que tu as fait? Et ça, c'est la deuxième partie de notre cycle. Quand on se met debout sur notre planche, on est dans l'interaction avec les autres et on est dans l'accueil finalement des fruits de tout ce qu'on a créé avant. Et puis ensuite, quand on se voit pour la troisième séance de coaching, on se dit, OK, tu t'es bougé, tu as fait des choses, tu as recueilli les fruits de tout ça, et qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux? Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Quelles sont les choses qui sont à améliorer? Et ça, eh ben, c'est ce que nous propose la troisième partie de notre cycle, c'est d'aller voir tout ce qui ne va pas. Donc, c'est sûr que c'est une partie pas très drôle quand on ne la connaît pas en conscience. C'est pas celle qu'on aime en général. Voilà, parce que c'est celle qui nous fait repérer tout ce qui ne va pas. Alors, c'est clair que c'est le moment où on va se mettre à récurer les joints qu'on n'a jamais récurés parce que ce jour-là, on voit qu'il y a un problème. Mais au niveau professionnel, c'est assez exceptionnel d'avoir une zone dans laquelle on va pouvoir aller voir tout ce qui ne va pas dans notre projet. Tout ce qui est brinque-ballant dans notre entreprise, tout ce qu'il faut peut-être se poser la question de continuer ou pas. Ce n'est pas le moment de prendre les décisions, c'est le moment de les repérer. Parce qu'on est quand même un peu too much dans cette zone-là. Donc, je rajouterais que si tu ne peux pas les voir à ce moment-là, t'inquiète pas, le mois prochain, ça se représentera. Voilà, clairement, on est complètement d'accord. Mais donc, moi, ce que je propose, c'est que ce soit la zone dans laquelle on a notre carnet avec nous. Mais c'est vraiment la troisième phase essentielle d'un coaching, hein, d'aller voir ce qui ne va pas. Je veux dire, réaliser un projet sans avoir jamais été regarder ce qui n'allait pas dedans, c'est un peu se casser la gueule à coup sûr. Hein. Et la dernière zone, eh ben, c'est la zone dans laquelle on va faire le bilan. Et finalement, c'est ce qu'on propose aussi en coaching. Une fois qu'on a été voir ce qui n'allait pas, qu'on a essayé de faire des changements et qu'on a aussi trouvé de nouvelles idées, parce que la zone d'avant nous permet aussi de trouver des nouvelles idées, eh bien, on va aller faire le bilan de ce qui a été et on va faire des choix. Et là, par contre, on va pouvoir reprendre notre cahier. On va pouvoir, je dirais, à froid émotionnellement, parce qu'on est vraiment plus à froid émotionnellement, se dire, je continue ça ou j'arrête ça. Je prends des décisions et je crée mon plan d'action pour la zone où je vais me remettre en mouvement. Et finalement, c'est ce qu'on fait, nous, avec des clients en coaching. Et on l'a gratis à l'intérieur de nous, en permanence. Et on peut faire passer chacun de nos projets, chacune de nos décisions importantes par ces différentes phases du cycle, de façon à pouvoir leur donner plus de chances d'émerger. Alors, je disais juste, on ne prend pas de décision quand on est dans le tube de la vague, dans la zone prémenstruelle, parce que, certes, quand quelque chose se présente à nous, c'est qu'il va falloir créer de l'amélioration. Mais on va avoir tendance à penser qu'il faut créer l'amélioration par l'évacuation dans cette zone-là. On est très... C'est noir ou blanc, quoi. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, comme c'est souffrant, c'est ça. On perd la nuance. Voilà. On n'a pas de compassion pour nous, on est en mode urgence de je coupe. C'est ça, exactement. Une décision basée sur une réaction de souffrance n'est jamais bonne. Voilà. En fait, en tout cas, souvent, elle est très précipitée. Oui. Et elle est très surdimensionnée, je dirais, par rapport à la problématique. Donc, bien sûr que quand quelque chose se représente à nous, ou quand il se présente à nous, en général, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Mais entre améliorer et tout casser, il y a vraiment une différence importante. Oui. Donc, c'est pour ça que mon conseil, c'est vraiment de noter et pas de tout casser. Parce que, en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, grâce à une étude sur les hormones, une étude scientifique, que la raison, par exemple, pour laquelle on s'en prend à notre conjoint de façon très violente dans cette période-là, c'est parce que ce cycle n'a pas été couronné de succès d'un point de vue biologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'enfant. Donc, biologiquement, au bout de quelques cycles avec le même compagnon qui ne se solde pas par le fait d'avoir un enfant, eh bien, on reçoit l'information qu'il va falloir en trouver un autre parce que ça n'a pas l'air de matcher. Mais ça, c'est des choses un peu archaïques en fait.
C'est juste totalement archaïque. Voilà, c'est très, très animal, je dirais. Pour la programmation vraiment animale de la reproduction. C'est clairement ça. Donc, nous, on peut faire… C'est nécessaire. Hein. C'est ça. Nous, on peut faire des choix en conscience dans cette zone-là. Mais c'est intéressant de se rendre compte que si on a envie de dégager son conjoint systématiquement dans cette zone-là, mais que juste après, on se rend compte que c'est l'homme le plus génial du monde, ou la femme, hein, d'ailleurs, si c'est une compagne, enfin voilà, que c'est la personne la plus géniale du monde et qu'on est super heureux avec. Alors, c'est peut-être juste nos hormones qui nous ont dit fais gaffe, il n'est pas compatible pour te faire un bébé. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème majeur, en fait. Et c'est là où c'est vraiment important pour moi que la zone de prise de décision, que ce soit professionnelle ou personnelle, elle se situe dans la période effectivement hormonalement plus calme, où toutes les hormones sont descendues, qui est la période des règles, en fait, qui est la période où on est posé sur notre planche. Parce que là, on va pouvoir prendre de vraies belles décisions, y compris si la décision, c'est de se séparer. Oui, et moi je rajouterais que on se permet d'accueillir l'information à ce moment-là, et il n'y a pas d'urgence à la faire pile dans cette période-là. On peut la faire la semaine qui suit. Mais c'est vrai que en étant tourné vers soi, à ce moment-là, on peut avoir une décision qui est plus cohérente. Moi, il y a quelque chose que j'adore travailler avec mes clientes, c'est le positionnement et les limites. Et la période juste avant tes lunes de sang va te montrer comment tu te positionnes et si tu as des limites saines avec ton entourage ou non. Et si tu es en colère, si tu es triste, si tu es apeuré, parce que tu sens des intrusions énergétiques ou des intrusions vraiment physiques, des gens qui, limite, c'est du harcèlement, des choses comme ça, c'est vraiment la période où tu dois te poser, te dire, attends, si les gens ils rentrent dans ma vie comme ça, où est ma responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que je devrais rectifier que je le sais depuis longtemps parce que pour que ça touche à mon corps comme ça, ou à mon émotionnel, corps physique ou corps émotionnel, ou corps mental, cette intrusion-là, elle me rappelle qui en fait? Qui me faisait ça quand j'étais petite? Et le cycle, en fait, c'est l'occasion de dire je vais arrêter ce cycle où je permets à des gens d'être intrusifs dans ma vie et de choisir un positionnement où je suis la reine de ma vie. Ça, oui. Et si tu veux pas prendre la décision à ce moment-là, c'est pas grave. Le mois prochain, l'univers t'aimant tellement, il va te remettre la même sauce avec un autre personnage pour que tu puisses poser tes limites. Mais la période, si vous voulez tester votre positionnement et si vous avez des limites saines, c'est la période juste avant la ligne de sang. Qui c'est que je laisse rentrer dans ma vie? Comment j'accepte qu'on me parle? Quel type d'interaction j'ai avec les gens? C'est désagréable pendant un temps. Après, ça peut être aussi une période de voir qu'on a vraiment maturé et qu'on a posé des limites saines et que notre positionnement est vraiment sain. Donc, du coup, ça se passe bien. Mais c'est vraiment une période qui est plein de sagesse, même si c'est désagréable. C'est désagréable parce qu'on a besoin d'aller voir qu'on a de la sagesse. Vas-y, je t'en prie. Mais clairement, plein de sagesse et surtout profitable même au niveau professionnel. Oui. Clairement, enfin, je le disais tout à l'heure, mais cette notion d'aller voir ce qui ne fonctionne pas, de poser des limites, tu le disais tout à l'heure. Enfin, je veux dire, si on reprend les comptes dans cette période-là de notre entreprise et qu'on se rend compte qu'on vend un produit, par exemple, à perte, ou en tout cas qu'il n'est pas suffisamment rentable, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous agacer, ça peut tout ce qu'on veut, mais on a repéré le problème et on va pouvoir le résoudre, en fait. Et faire des choix. Donc, faire des choix. Et les limites, c'est aussi, voilà, les limites avec… Par exemple, c'est une zone dans laquelle… moi, quand je travaillais dans la banque, je rappelais beaucoup plus les clients qui avaient des problèmes, alors pas des problèmes de débit dans le client classique, hein, plutôt ceux qui se moquaient de moi. Enfin, voilà, on a deux types de clients qui sont en débit. On a ceux qui ont une vie qui est compliquée et à ce moment-là, on les accompagne. Et on a ceux qui se moquent clairement de nous pour plein de raisons. Et donc, c'était une période où moi, je me permettais ça. Et ça crée les limites et ça crée aussi les conditions d'un portefeuille client sain.
Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, OK, on nous renvoie en permanence que cette période-là, elle n'est pas confortable pour l'extérieur, elle n'est pas confortable pour nous, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. OK, ben, qu'est-ce qu'on peut voir comme avantage à cette période-là et comment on peut canaliser notre énergie au service de cette énergie de vie qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut se dire que finalement, la nature fait toujours les choses au service de nous. Toujours. C'est jamais contre nous. Enfin, même si on a des douleurs. Par exemple, moi, une des questions que je pose le plus à mes clientes, parce que je me la suis posée, mes clientes qui ont un syndrome prémenstruel douloureux, Oui. je leur dis, mais qu'est-ce que tu t'autorises grâce à ces douleurs que tu ne t'autoriserais pas si tu les avais pas? Celle-là, elle pique. Hein. Elle est géniale, mais elle pique. Hein. Ouais, elle pique. Et en même temps, quand on en a pris conscience, on peut se dire, OK, dans quelle mesure je peux m'autoriser ça avant? Et tiens, est-ce que ça ferait pas diminuer un petit peu mes douleurs aussi? Ah, moi, j'ai longtemps utilisé les douleurs de mon corps pour justifier que je ralentissais le pas. Comme nous toutes, quasiment. Voilà. Mais là, je ne peux pas parler pour nous, je parle pour moi après. Ouais. J'ai utilisé ça pour avoir de l'attention, pour pouvoir être une victime comme beaucoup de personnes. Parce que je n'avais pas conscience que je pouvais quitter le triangle victime, bourreau, sauveur pour aller vers le puissant, permission et pouvoir. Euh, les douleurs, c'était aussi pour attirer l'attention de mon père, parce que mon père est médecin généraliste. Donc c'était pour pouvoir créer un lien avec mon père. Je ne pas de moi estimer que j'étais pas assez nourrie de ma relation avec lui. Donc comme il était médecin, si j'étais malade, il allait s'occuper de moi. Sympa. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans les douleurs? C'était pour justifier d'être tranquille. Et pour pouvoir avoir une pause sur la déception que je pensais qu'on avait de moi parce que je n'étais pas assez active, pas assez productive. C'était vraiment une époque où j'étais très très dure avec moi. Oui. Oui, oui. Et moi, souvent, ma collaboratrice, elle rigole à chaque fois, c'est quand je découvre que j'ai mes lunes, je fais « Oh, j'ai mes lunes! J'ai mes lunes de sang! Oh, je vais être tranquille. » Parce que moi, c'est ma manière, en fait. Ce que je te propose, vu le temps, c'est de Oui, demander... il y a des questions. Si vous avez des questions, donc on a des personnes dans le Il y a chat. Marion qui demande puissant, permission et Pouvoir. pouvoir. Voilà. Alors, moi, je vais regarder sur... Et alors, il y a Laure qui nous dit parfois le cycle se décale et ce qu'on avait calé pas. Oui, c'est ça. Complètement. C'est pour ça que l'avantage de moi qui ne prévoit rien quasiment en fonction de mon cycle, C'est ça. c'est que j'ai pas ces surprises là. Mais je suis complètement d'accord. Après, Laure, vraiment, hein, dans Kiffe ton cycle, je le présente et je vous le dis là clairement, parce que ça, c'est quelque chose que j'offre avec plaisir. Fonctionner à contre-phase, c'est avant tout une question de conscience qu'on est à contre-phase et d'accueil de ce qu'on vit à ce moment-là. Mais il n'y a aucun problème pour avoir une très belle énergie sur scène et emporter la foule avec nous alors qu'on est au premier jour de nos règles. Vraiment. Ouais, c'est ça. Alors, hop. Je regarde. Qui c'est? Donnez-moi quelques instants. Oh, c'est bien. Alors, il y a Anne-Sophie qui nous dit que proposes-tu, Gaëlle, comme accompagnement par rapport au cycle? Alors moi, je propose un programme qui s'appelle Kiffe ton cycle, qui est un programme en ligne avec des vidéos à l'intérieur qui permettent de balayer toute la physiologie du cycle. Ensuite, justement, ce système d'auto-coaching, la façon dont on va s'auto-observer et puis ensuite la façon dont on va l'utiliser à notre propre plaisir, je dirais. Et puis surtout, je travaille beaucoup dans ce programme sur la notion de dans la vraie vie, il se passe quoi? Voilà, dans la vraie vie, quand on doit faire ça, alors que dans la vraie vie, quand on vit ça, quand on vit qu'on n'a pas de règles, quand on a un cycle bordélique, ou quand... voilà, cette dernière partie est vraiment consacrée
à ce qu'on vit dans notre vraie vie, à la communication aussi, comment je peux communiquer en famille, à l'extérieur. Voilà un peu ce que je propose dans Kiffe ton cycle. Après, je propose aux praticiens de l'accompagnement et du bien-être qui sont déjà professionnels d'accompagnement et du bien-être et qui ont déjà une spécificité, une spécialité, de travailler avec eux sur comment le cycle, la connaissance du cycle pour leurs clientes pourrait leur permettre de matcher encore mieux dans leur profession. Et ça, c'est la certification professionnelle que je propose. Et puis après, je fais du coaching physio-comportemental. C'est des programmes de 6 mois de coaching en individuel. Voilà. Alors, sachez que je peux vous donner le micro si vous voulez, hein, si vous voulez poser à voix haute. Hein. Il y a Anne-Sophie qui te dit merci. Alors, on a Plume qui nous dit comment se repérer pour les femmes ménopausées, merci. Alors, Plume, c'est une super bonne question parce que ça concerne les femmes ménopausées, mais ça concerne aussi les femmes qui, pour plein de raisons, n'ont pas de cycle. Et il y a énormément de raisons de ne pas avoir de cycle. Hein. Oui. Les plus connues sont les contraceptions hormonales qui bloquent le cycle. Et puis celles-là, elles ne sont pas tabous parce que finalement, on dit qu'on les a choisies. Toutes les autres sont quand même hyper tabous. Il y a les aménorrhées, connues, dont la raison est connue ou inconnue. Il y a les problématiques de cancer où on a pu avoir une ablation, par exemple, des ovaires. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour ne pas avoir de cycle et dont la ménopause en est une. Donc, merci pour cette question. Moi, ce que je propose, c'est vraiment de revenir à soi dans l'accueil de ce qu'on est. C'est-à-dire que ménopausée ou cyclique, on va vivre ces différentes énergies à différents moments. Et du coup, on va pouvoir... en fait, les femmes ménopausées, à l'origine, dans les sociétés traditionnelles, ce sont les femmes sages qui ont eu toute la vie cyclique pour s'observer et qui, du coup, ont appris à reconnaître ces différentes phases. Et quand elles sont ménopausées, finalement, quand elles reçoivent ces différentes phases sans l'appui du cycle et sans la facilité à suivre dans le cycle, en toute sagesse, elles s'accueillent comme elles sont. Eh bien, je propose à toutes les personnes qui n'ont pas cet appui du cycle ou qui ont un appui du cycle un peu bordélique comme le mien, de s'appuyer sur comment elles ressentent les choses, c'est quoi l'énergie du jour aujourd'hui et comment je peux faire avec cette énergie-là plutôt que de faire contre moi. Et c'est vrai que de découvrir que ce soit la façon dont en parle Audrey Jade avec le yin et le yang, que ce soit dans la façon dont j'en parle moi avec le surf ou encore les saisons ou encore les archétypes féminins, de découvrir ces différentes propositions archétypales permet de faciliter l'observation en fait. Parce que c'est plus facile d'observer en disant bon tiens j'ai 4 possibilités que de s'observer en se disant j'ai une infinité de possibilités de comment je me sens aujourd'hui. Donc c'est une proposition de support finalement. Et donc la ménopause c'est la période la plus sage de la vie dans laquelle on peut en plus avoir la notion de diriger son énergie si l'énergie qu'on vit à ce moment-là ne nous convient pas, puisque hormonalement il n'y a plus ce flux là. On peut beaucoup plus avec l'intention créer l'énergie dont on a besoin ce jour-là. Moi, je rajouterais en plus pour la ménopause que vous pouvez vous appuyer sur la lune. C'est-à-dire que la nouvelle lune, c'est considéré comme la période où on a nos lunes de sang, nos règles. Et la pleine lune, c'est la période dite d'ovulation. D'ailleurs, moi, j'encourage souvent les clientes que j'ai qui sont en couple à observer une fois par trimestre, en général, leurs compagnons, ils font un truc comme ça. Ils ont leurs règles, eux aussi, durant la nouvelle lune. Mais clairement. Comme ça. Mais oui, s'appuyer sur la lune, c'est vraiment super bien quand on est soit ménopausé naturellement, soit ménopause chimiquement ou qu'on est sous pilule. La lune et la nouvelle lune sont vraiment des axes à gratter pour s'observer. Et Plume d'Ange, c'est pas grave que tu étais sous contraception orale et puis que. Enfin, voilà, c'est vraiment pas grave. En fait, observe-toi et accueille-toi en l'état aujourd'hui. Si tu as cette envie et cette intention-là, ça va le faire. Hein. Oui, j'ai envie de te dire un grand classique que tu peux entendre partout, mais l'amour guérit tout. Moi, j'ai été sous pilule, j'étais même pas active sexuellement, je sais pas, vers 14 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai dû arrêter vers 25 ans ou 23 ans. Et plus jamais je me suis mis sous pilule.
parce qu'avant que ma fille arrive, j'ai vraiment été en contact avec toute cette chute hormonale et tout ce que le corps évacuait en hormones chimiques. Et donc, se pardonner a été la seule chose que j'ai pu trouver à mettre en place, parce que j'ai mangé des contraceptions orales longtemps. Même si j'ai pas fait toute ma vie comme toi, le pardon est la clé. Il y a Anne-Sophie qui te demande où est-ce que tu habites. Moi, je suis à Cesson-Sévigné, juste à côté de Rennes, mais je travaille quasiment que sur Internet aujourd'hui. Donc, c'est assez facile de me joindre d'où qu'on soit. Toutes les deux, on fait du coaching que en ligne. Voilà. Et puis, tu parlais des contraceptions et tout ça. Moi, je suis passée par un programme de procréation médicalement assistée. Donc, les hormones, j'en ai mangé, c'est le cas de le dire. Je m'en suis piquée, je m'en suis... voilà, je m'en suis... Et en fait, c'est OK. Enfin, c'est comme ça. On a tout notre parcours, on a tout vécu ce qu'on a vécu. On peut se dire que ce qu'on a fait avant, c'est pas bien, ça va pas, tout ça. Mais en fait, ça sert à quoi? Pas grand-chose. Dans du moment, hein. C'est ça. Et puis moi, je suis super heureuse de l'avoir fait comme ça parce qu'aujourd'hui, j'ai une fille qui est magnifique et avec qui je suis heureuse de vivre chaque jour. Et ça a été mon chemin, en fait. Et toi, ça a été ton chemin, plein d'anges, d'avoir été sous contraception orale toute ta vie. Et en fait, c'est comme ça. Donc, gros câlin. voilà, c'est ça. Et donc, il y a Anne-Sophie qui me demande si je fais du coaching par Skype. Oui, enfin par Zoom, mais c'est la même chose, effectivement. Ouais, tout à fait. Tu mettras tes coordonnées dessous la... Avec grand plaisir. salle pour qu'on les voit. C'est chouette. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? C'est l'occasion. Je regarde en dessous. Je regarde sur le live, il n'y a pas de questions. Okay. Bien. As-tu lu je pense que c'est le livre? Oui, c'est ce que je pense aussi. De Miranda Gray. Moi, je les ai lus, ouais. Puis j'ai appris beaucoup d'elle. Ouais, moi j'ai lu les livres de Miranda Gray et j'ai trouvé de la difficulté pour moi dans justement cette notion de semaine par semaine qu'elle présentait et d'un cycle hyper normé finalement. Et c'est un petit peu ce que j'insuffle, la différence que j'insuffle dans ce que je propose moi, qui est une compréhension que Miranda le vivait comme ça, le vit toujours comme ça d'ailleurs. Audrey Jade le vit comme ça, donc il y a un certain nombre de femmes qui le vivent comme ça, et notamment par rapport aux phases de la Lune. Moi, je suis alors complètement déconnectée de la Lune, clairement, et c'est OK pour moi en fait. Et c'est vrai qu'à la sortie de la lecture du livre de Miranda Gray, je nourrissais un peu de culpabilité. En tout cas, une sensation de ne pas réussir à être au niveau, de ne pas être connectée avec l'astre lunaire. Et finalement, aujourd'hui, je regarde, encore hier soir, j'ai regardé la Lune avec grand plaisir parce que je pense que c'est un astre important pour nous, mais je ne le considère pas comme ayant un impact sur mon cycle. Et du coup, je me suis fait mon propre chemin. Je dirais que Miranda Gray a ouvert une porte, mais pour moi, c'était enfoncé un peu trop violemment. Et du coup, j'ai cheminé moi-même par rapport aux études scientifiques et à la connaissance des hormones. Ouais. De toute façon, il y aura un autre interview qui sera fait avec une personne qui nous parlera de ça avec la version de Miranda Gray, donc ça sera super complémentaire. C'est ça, c'est hyper. En fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que chacune, et chacun d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des hommes qui ont leur cycle aussi, ça j'en parle dans le livre, mais trouve ce qui lui correspond le mieux. Et si la proposition de Miranda vous correspond, c'est génial. Enfin, vraiment, il n'y a juste pas de sujet. Maintenant, ce que j'ai trouvé sur mon chemin, c'est beaucoup de femmes qui m'ont dit, je l'ai lu et c'est pas pour moi. Et je leur dis, mais tu vis un cycle? Elles m'ont dit oui. Et je dis, mais c'est pas pour toi. Et en fait, c'est un peu ce que j'avais ressenti. Et moi, c'est aussi toutes ces femmes-là que j'ai envie d'embarquer parce que je suis intimement persuadée qu'on nous a spolié la connaissance de quelque chose d'essentiel pour nous, pour se réaliser dans notre vie, pour avoir confiance en nous. Enfin, je veux dire, on a 4 états d'esprit différents tout au long de notre cycle. Ça veut dire qu'on a 4 formes de personnalité un peu différentes. On nous l'a jamais dit. Ça fait qu'on a tendance à baisser en estime de nous aussi, à se dire, ah bah mince, mais c'est pas moi quand je suis comme ça, ou alors je me reconnais pas, ou alors... Et on se comprend pas. À partir du moment où on se comprend, c'est quand même sacrément plus simple de s'accueillir et de s'aimer, quoi. Donc, moi, ma vision des choses, c'est que c'est fait pour toutes les femmes, et tous les hommes d'ailleurs, et tous les non-binaires,
qui vivent un cycle, toutes les personnes qui vivent un cycle devraient avoir l'information que voilà, ce balai hormonal qu'on vit à l'intérieur de nous, cette danse hormonale, a un impact. Et cet impact, si on le connaît, il arrête de nous faire perdre en estime de nous et au contraire, on peut s'en servir. Tant qu'on ne le connaît pas, on est persuadé qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas comme il faut, qu'on est peut-être un peu folle. Et ça pose un problème pour moi. Voilà. Ça peut vraiment être un véritable booster. Clairement. Après, pour rebondir à ce qu'a dit Anne-Sophie, la chose qu'on partageait ensemble quand on a préparé ce temps toutes les deux, c'était... Excuse-moi, il faut juste que je réponde absolument, c'est pour ma fille. La vérité du moment, en fait... Oui. Attends, je vais juste mettre en mode silencieux. C'est vraiment pas bien. Je ne peux pas mettre Gaëlle en mode silencieux, je suis désolée. Alors... Super. D'accord. D'accord. Je pense. D'accord. Je vais passer la chercher. Ok, je vais passer la chercher. Pas tout de suite, par contre. Laissez-moi une petite demi-heure et j'arrive. D'accord. Merci. À tout à l'heure. Allô? Oui. Je suis désolée, vous m'entendiez du coup? Tu m'as coupé le micro. C'est pas grave, je ne pouvais pas t'enlever le micro. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je pensais que vous m'entendiez pas. Avec ça, c'est oui. Que l'intelligence, la femme est dotée d'intelligence et sa plus grande responsabilité, c'est d'accepter de faire du tri des vérités qu'on lui propose. C'est-à-dire que si on vous donne des choses et que vous les buvez sans les remettre en question, c'est important de se poser des questions sans basculer en mode mental qui va être en réaction et qui va tout rejeter, mais notre job, c'est de faire du tri sur les vérités qu'on nous propose et d'en prendre. Là, je la prends et puis dans 10 mois, elle ne me va plus et je la rends. Des vérités qui vont vous tenir toute la vie et puis au dernier souffle, vous en voudriez plus. Le cycle de la femme, c'est ça, c'est qu'il y a Miranda Gray qui écrit très bonnes choses. Moi, il y a beaucoup de choses où je me retrouve dans Miranda Gray, mais après, ça ne m'empêche pas d'aller plus en profondeur sur mes ressentis à moi et ma vérité du moment. On pourrait en parler encore pour plein de choses, les fusions quand on a une lune de sang avec d'autres femmes, les choix d'avoir les choix inconscients d'avoir des règles en décalé, les cadeaux d'avoir les règles en décalé, enfin blablabla, des tonnes et des tonnes, mais ça sera pour une prochaine fois. On va arrêter là. Ça fait... Avec grand plaisir. Je suis vraiment désolée, j'ai ma petite puce qui était un petit peu malade ce matin et donc c'est essentiel pour moi de répondre dans ces moments-là. Voilà. Je partage ton point de vue. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous invite à partager l'interview si vous pensez que ça peut être utile à vos amis, qu'elles soient lunées ou non, réglées ou non. Pour celles qui veulent aller plus loin, vous avez les coordonnées de Gaëlle. Pour celles qui voudraient aller plus loin avec moi, vous avez le défi de cure de clarté qui commence du 8 au 11 octobre et qui est dédié vraiment à reprendre son pouvoir. Je ne parle pas des règles à ce moment-là. Il y a d'autres périodes où j'en parle. Merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup Gaëlle. J'étais très heureuse d'échanger. Merci Audrey-Jade, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Alors, je vais te demander d'arrêter. C'est parce que c'est toi qui, comme tu es... je peux plus rien faire. Il faut que tu arrêtes le tout. Tout? Oui. Je quitte le live? Enfin, il faut que tu arrêtes l'enregistrement. D'accord.